suis allée faire des photos d'identité directes. Je me suis dit, pour les 2 seuls jours de l'année où tu es super bien coiffée, c'est le moment ou jamais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau studio vlog. Excusez l'ambiance de lumière un petit peu bizarre. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû parce qu'il fait même pas beau, donc mystère. Bref, c'est pas grave. Donc cette semaine, on continue ce que j'ai déjà entamé le mois dernier, à savoir des designs pour la conception de nouveaux produits. Donc des types de produits que j'ai jamais fait. Donc vous le savez, au début de ce mois-ci, j'ai passé commande chez Vograss. D'ailleurs, ça fait 10 jours que j'ai passé commande et c'est toujours pas expédié. Vous voyez pourquoi je vous disais qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance si je veux que ce soit prêt pour la rentrée. Il faut que je commande au moins 2 mois à l'avance parce que, voilà, typiquement, c'est le genre de choses qui se passent. Donc, j'ai passé commande à Vograss. La particularité de Vograss, c'est que pour beaucoup de produits, pas tous, mais pour beaucoup de produits, ils permettent de commander des toutes petites quantités. Donc parfois même juste un exemplaire. Ce qui est plutôt rassurant parce que même si ça revient plus cher à l'unité que d'en faire 50 d'un coup, il n'empêche que c'est quand même rassurant de pouvoir faire ces espèces d'échantillons. Et du coup, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble, plutôt que de commencer direct... de commander direct pour 200-300 € et de ne pas être sûr d'aimer le résultat, bah là au moins vous voyez un petit peu la qualité. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y avait Acrylic Charms, stickers et tote bag, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive. Et pour le reste, je ne savais pas trop comment hiérarchiser ce que j'allais faire. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire, même si je sais très bien que je ne pourrais pas tout faire parce que j'aurais pas le budget. Mais sur toutes ces choses que je prévois de faire, je savais pas trop par où commencer. Donc je me suis dit que j'allais m'intéresser de plus près aux fournisseurs et notamment aux frais de port. Et je me suis rendu compte que pour au moins 3 d'entre eux, HelloPrint, Zap Creative et Awesome Merch, les frais de port en fait sont offerts. Alors ça m'empêchera pas de payer des frais de douane, machin truc. Surtout que Zap Creative et Awesome Merch, ils sont au Royaume-Uni, donc à mon avis ça va tabasser un petit peu. Mais la livraison standard, c'est-à-dire sans numéro de suivi, et qui va bien lentement, et ben c'est gratuit. Donc on va partir du principe que ça va pas se perdre et que je vais avoir de la chance. Mais bon, j'ai jamais aucune commande qui s'est perdue jusqu'ici, donc on va dire que c'est pas cette fois-ci que ça va commencer. Donc, a priori, si je prends la livraison standard, c'est gratuit. Parce que c'est pour l'Europe. Comme on est en Europe, voilà, ça va. Donc je pense que je vais tenter là une commande chez Awesome Merch. Alors c'est un fournisseur qui est spécialisé dans l'impression sur à peu près tout et n'importe quoi. Stylo, tissu, vêtements, ils font des t-shirts par exemple, mais ils font aussi des prints, des cartes postales, ce genre de choses. Donc ils font un petit peu tout. Et d'ailleurs je pense que de tous les fournisseurs que j'ai vus, c'est le plus diversifié. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment chez eux, c'est pas tellement les t-shirts et tout ça, ce serait plutôt les notebooks, c'est-à-dire les cahiers, mais dont la couverture, c'est personnalisé, donc ce serait un de mes designs. Et les marque-pages, alors les marque-pages, vous allez me dire, oui, mais c'est juste des rectangles de papier, t'as pas besoin de passer par eux. Oui, sauf que eux, ils font des versions avec des effets holographiques. Et ça, c'est plutôt très cool. Enfin, holographique, foil, dorure et tout ça, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est quelque chose que moi, je peux pas faire. Ou alors, il faut que j'investisse dans des appareils et quitte à devoir dépenser de l'argent, je préfère le faire. Comme ça, s'il y a un problème, bah, je peux demander à ce que ce soit réimprimé. Vous voyez, j'ai un recours. Alors que si je le fais moi-même, voilà quoi. Donc, c'est les deux produits qui m'intéressent chez eux et je pense que je vais commencer par faire des notebooks. Donc, des cahiers. Et j'aimerais bien faire une version un petit peu cahier de croquis, c'est-à-dire avec du papier blanc à l'intérieur. Alors bon, je dis papier carnet de croquis avec papier blanc à l'intérieur, sans ligne, j'entends. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous avez envie de vous en servir comme agenda ou pour prendre des notes, ça marche aussi. Simplement, il ne sera pas ligné, il n'y aura pas de carreaux, il n'y aura pas de... Voilà, ce sera juste du papier blanc. Donc je vais commencer par ça parce que c'est le plus simple et du coup, c'est le moins cher à faire. Donc, Awesome Merch et les autres que je vous ai cités, eux, ils permettent pas de faire des toutes petites quantités ou alors c'est vraiment extrêmement cher. Mais Awesome Merch, par exemple, ils permettent pas, il faut tout de suite en faire plusieurs dizaines. Vous pouvez pas faire juste un exemplaire, ça c'est pas autorisé. En tout cas, pour les produits qui m'intéressent. Donc, je vais faire ça. Je vais commander des notebooks. Je sais pas quand, peut-être au début du mois prochain. Parce que comme là, j'ai déjà dépensé l'argent pour Vograss, je vais peut-être étaler un petit peu ou voir au moins comment ça se passe ce mois-ci, puis je verrai bien.
Et du coup, c'est ce que je vais faire là. Je vais travailler sur des designs pour les couvertures de notebook qui seraient donc des cahiers blancs, donc pas avec des lignes. Je préfère en faire d'autres qui seront vraiment des cahiers pour écrire. Mais là, j'aimerais bien avoir quand même une version où les gens seront libres de pouvoir dessiner dedans s'ils le veulent. Donc je pense que je vais faire ça. Ça va être mon boulot là pour cette semaine. Voici à quoi j'ai abouti pour la couverture du notebook façon sketchbook. Donc ça se veut être un peu comme une page de sketchbook qu'on aurait scanné et qui servirait de couverture. J'ai un petit peu galéré pour la composition, notamment parce que cet élément et celui-ci, c'est les deux éléments pour lesquels j'ai utilisé des références. Là, ça va être un décor, je vais vous montrer. Et là, parce que j'étais incapable de dessiner un renard en train de hurler, vous voyez, je voulais un élément fort, mais je n'étais pas capable de le dessiner de tête. Il fallait un modèle. Et du coup, c'était un petit peu compliqué parce que faut trouver comment le caser, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai quand même eu une illumination et je me suis dit, pourquoi est-ce que tu fais pas un genre de simulation, de pré-composition et après tu l'imprimes et tu vois bien. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc voilà. J'ai pris carrément les deux images. Bon, celle-ci, je l'ai un petit peu modifiée parce que évidemment, c'était un décor beaucoup plus grand. Enfin bref. Du coup, je l'ai modifiée et les couleurs... je ne vais pas reprendre la couleur là du champ, je vais plutôt faire une prairie, donc quelque chose de vert. Mais comme ça m'a aidé à me rendre compte. J'ai du coup corrigé certains éléments, comme par exemple là, j'ai fait plus petit, parce que là c'était trop gros. Et j'ai déplacé un petit peu les oies également. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, ça ressemble quasiment au truc de départ. Et pour que vous rendiez bien compte, donc ce sera, hop, comme ça. Et ça, ce sera le dos. Et normalement, on peut faire l'intérieur, puisque c'est impression recto verso, c'est pas plus cher que si on fait que le recto, donc why not. Et là, je pense que par contre, pour l'intérieur, je vais faire quelque chose de plus simple, parce que comme il y aura les pages, on ne pourra pas avoir une vue d'ensemble. Donc, je ne vais pas faire quelque chose comme ça n'aurait pas de sens. Je vais plutôt faire quelque chose façon un peu papier peint avec des motifs, mais qui serait plein de petits dessins que je vais faire un petit peu moins travaillé, on va dire, de façon vraiment beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait trouver dans un carnet de croquis. Et je pense que je vais faire plein d'éléments différents, du style des petits objets, des petits animaux, des fleurs, etc. Voilà le plan. Donc maintenant, il faut peindre.
Voilà ce que donnerait la page intérieure pour le sketchbook. Donc tout ça, je vais le faire en croquis. Et je vais utiliser ces deux outils, donc un stylo bic et le stylo Pilote G-Tech C4. Voilà. Et l'idée, c'est que donc je vais laisser au trait, mais lui là au milieu, le dragon, je vais lui mettre de la couleur et je vais mettre des petites touches de couleur un petit peu partout qui seront assorties. Et voilà le résultat final. Donc ça, je vais le scanner et je vais faire des toutes petites retouches sur le dragon. Parce que je sens déjà que les couleurs, elles vont un petit peu disparaître. Mais bon, ça fait rien, je vais faire quelques retouches. Mais sinon, le reste, je vais le garder tel quel. Il faut juste maintenant que j'applique tout ça au gabarit qui est fourni par Awesome Merch pour les notebooks. Et on a fini le recto et le verso. Ah oui, puis je vais rajouter mon nom là quand même. Bien, bien.
bien. Donc j'ai imprimé pour voir un petit peu ce que ça donnait, notamment au niveau des couleurs. Donc ça, ce serait la version finale, si ce n'est qu'il est imprimé un tout petit peu trop grand, parce que là, il manque la bordure, et là aussi, vous voyez, c'est un petit peu trop proche du bord. Mais c'est pas comme ça sur le fichier d'origine, hein, c'est l'imprimante qui a fait n'importe quoi. Bref, donc l'idée, c'est qu'après, hop, le cahier serait comme ça. Là, vous écrivez votre nom, le nom du cahier, ce que vous voulez. Et ça, c'est le dos. Et après, à l'intérieur, ce serait comme ceci. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, est-ce que vous aimez l'idée des notebooks pour commencer, et est-ce que vous aimez les designs? If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick up on the things I do. Been hiding, backsliding, keep rewinding, pulling at the deep loop, trying to find I knew. Oh, please, not that everything's feel right. I've been looking out for signs. I'm scared that I'm running out of time. Trying to tell myself I'm fine. I'm waking up and I can't let go. I'm in my head, but I can't say no. Hate that I do this all the time. Don't wanna focus another moment on the things that I can't control. I need to find some peace of mind tonight. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. I don't wanna think about it now, nah, nah. Ça y est, j'ai reçu mon troisième et dernier Patreon de Samy. Attention, vous êtes prêts? Tadam! C'est un caméléon qui est en train de chiller, tranquille, lire son bouquin, à l'aise avec son petit verre de cocktail. Trop mignon. Eh putain, je sais pas si vous pouvez le voir, je fais de mon mieux pour filmer, mais est-ce que vous le croyez que j'ai un renard dans mon jardin? Je suis au bout de ma vie là. J'arrive pas à y croire. Il est magnifique. Magnifique. Regardez-le. Je sais pourquoi il est là, c'est parce que j'ai des lapins sous l'arbre que vous voyez là. J'arrive pas à y croire. Un renard dans mon jardin.
Franchement, j'ai ouvert la fenêtre en grand. Je suis pile en face de lui. Bon, il n'est pas à côté, mais je suis quand même pas très loin non plus. Et je crois qu'il va pas calculer encore. Hein. Ça m'étonne qu'il m'ait pas vu. J'ai envie de sortir pour me rapprocher, mais j'ai trop peur qu'il s'enfuit. Oh non, il arrête de partir. Bon bah voilà, ça aura été l'instant de grâce de cette année. Le truc c'est que je vais pas arrêter de scruter maintenant dans l'espoir qu'ils reviennent. Bon, tant que je suis dehors, je vous fais un petit point sur la carte de visite ensemencée que j'ai plantée, vous savez, de Growing Pepper. Franchement, je pensais pas que ça allait pousser, surtout avec les gelées là qu'il y a eu. Mais quand même, regardez, hop, il y a des petits trucs qui sortent. J'ai hâte de voir ce que c'est. Tada! J'ai reçu mon Patreon de lait. La seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai pas reçu celui du mois dernier. Donc je vais attendre encore pour voir si ça finit par arriver. Sinon, je pense que je vais lui écrire et lui demander si elle a du surstock, s'il lui reste une carte postale et un sticker, qu'elle me le mette en même temps dans le prochain Patreon, parce que bon, ça me fait quand même un petit peu chier de pas avoir ma récompense. Mais bref, ce mois-ci, donc vous l'aurez compris, renard. Donc ça, c'est la carte postale. Et ça, c'est un sticker avec un paysage. J'adore. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Des stickers avec des paysages, parce que je trouve ça tellement joli pour décorer. Celui-ci, pour la petite histoire, en fait, elle devait faire une collaboration avec Mosseri, que finalement, elle a décidé de ne pas faire. Mais du coup, elle a fait des illustrations un petit peu plus poussées. Et comme finalement, donc du coup, elle ne fait pas cette collaboration, elle a décidé de faire des prints avec les illustrations un petit peu plus travaillées qu'elle a fait. Et donc, coup de bol pour moi, c'était un renard. Et sinon, là, le petit renard sur l'étiquette de l'adresse, on en parle. Trop, trop, trop cute. Un renard dans mon jardin. C'était trop, 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 trop bien. Ah, j'étais trop émue. J'espère que vous avez aimé cette petite séquence, même si niveau comment c'était filmé, c'était pas top. Mais j'ai vite attrapé mon téléphone. De toute façon, j'ai rien d'autre pour filmer, donc quoi qu'il en soit, j'étais limitée. Mais c'était vraiment pas pareil de la voir en vrai, avec ses couleurs chatoyantes juste à côté de mon cerisier. Ah, j'espère qu'il va revenir, mais franchement, je sais déjà pas trop comment il atterrit jusqu'ici, parce que c'est pas du tout la campagne. Hein. On est dans un département, l'Indre, ça reste quand même très rural. Mais enfin, c'est pas non plus, j'ai pas de forêt, j'ai pas de champ à proximité ni rien, donc je sais pas comment il est arrivé jusque dans mon jardin. Surtout que j'ai la route de deux côtés. Mais enfin, voilà, c'était un beau moment et j'espère que vous avez apprécié cette petite séquence. J'aimerais trop qu'il revienne. Imagine, il vient dans mon jardin et il fait un terrier. Genre, mon jardin, ça devient sa maison. Bref, ça y est, on est arrivé à la fin de ce studio vlog. Merci de l'avoir regardé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous pensez du notebook, est-ce que vous aimez la couverture? J'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet avec l'extérieur en couleur, l'intérieur plus au trait, donc j'espère que vous aimez le concept, dites-moi. Je me dis là, bon, Vogrâce n'a toujours pas expédié ma commande. Je vais aller regarder sur leur site, en fait ils se laissent un mois pour le faire, donc voilà. Cela étant dit, donc ils sont censés me l'expédier au courant de la semaine qui vient. Du coup, j'espère que la commande chez Awesome Merch que je vais passer à la fin du mois, au début du mois prochain, ça va mettre beaucoup moins de temps puisqu'ils sont au Royaume-Uni, donc je pense que ça va mettre beaucoup moins de temps à arriver. Et avec un peu de chance, tout ça arrivera pour juin, ce qui me permettrait de faire une mise à jour en juin. Puisqu'il y aurait les stickers de Vogrâce, en partant du principe qu'ils seront bien imprimés. Et il y aura les notebooks, en partant du principe qu'ils seront bien imprimés. Et tout ça, ça fera déjà une petite mise à jour assez sympa avec un peu des nouveaux produits. Donc, espérons. Sinon, du coup, j'ai pris de l'avance par rapport à mon budget, puisque là, je me suis imposée de ne pas commander trop de choses, vu que je ne peux pas savoir à l'avance ce que je vais avoir comme rentrée d'argent. Maintenant, il faut que je paye mes cotisations sociales, et j'ai droit à moins d'aide du fait que j'ai un chiffre d'affaires, et donc tout ça, c'est pris en compte dans tout ce qui est, vous savez, le calcul de la prime d'activité, etc. Donc, il faut que je fasse vraiment très attention à mes dépenses. Donc, je me suis dit, ok, tu vas pas faire la faux folle. Et mon idée, c'était de commander un truc par mois. Donc, ce mois-ci, c'était Vogrâce et Vistaprint. Bon, ça, c'était pas vraiment, c'est pas des produits, mais ça fait partie des dépenses qui sont un petit peu obligées. Le mois prochain, donc, ce sera Awesome Merch.
Et en juin, alors là, moi je voulais faire les washi tape. Surtout que les washi tape, je pense que ça va être un petit peu difficile pour moi, dans le sens où c'est des tout petits designs, j'ai pas l'habitude. Et en plus, c'est tout en longueur, donc c'est un concept et une façon de travailler au niveau de la composition et tout qui est totalement différent de ce que je fais d'habitude. J'ai, grâce à un autre studio vlog, j'ai entendu parler d'un fournisseur qui serait pas mal sur Alibaba. Et du coup, je pense que je vais passer par eux, j'ai déjà pris contact. Mais voilà, ça c'était mon plan. Je m'étais dit, bah en juin, tu fais ça. Ce qu'il y a, c'est que vu le temps que Vaugrâce met à faire les commandes, je me dis, plutôt que juillet, ce serait bien que je passe la commande en juin. Parce que s'il leur faut un mois pour faire la commande comme là ils ont fait, je pense pas. Hein. Je pense que là, c'est parce que j'ai commandé très peu de choses. Et du coup, ils attendent de regrouper, comme je vous disais, ils attendent de regrouper plusieurs commandes pour traiter quand ils ont des toutes petites commandes. Mais bon, mettons qu'ils mettent à nouveau un mois pour m'expédier ma commande. Si je commande en juillet, ça veut dire qu'ils ne vont pas expédier avant août. Et du coup, ça risque d'être un petit peu short. Donc, il faudrait que je passe les deux commandes. Une chez Vaugrâce et une pour les washi tape. Et là, ça va faire beaucoup d'argent pour sortir. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. En tout cas, niveau produit, c'est le prochain truc que je planifie. Et une fois que j'aurai fait ça, le dernier truc que j'aimerais bien tester, c'est les mémopads, vous savez, les bloc-notes décorés. Ça, je m'inquiète beaucoup moins parce que, a priori, je vais les faire chez HelloPrint et je crois qu'ils sont en Belgique ou quelque chose comme ça, donc c'est beaucoup moins loin. Donc ça ne va pas mettre 3 mois à arriver. Du coup, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire tranquillement en juillet, août, sans trop m'affoler. Et en plus, alors eux, pour le coup, que tu commandes 3 designs ou que tu en commandes qu'un, ça te revient exactement au même niveau prix. Du coup, je suis pas obligée de me dire, ouais, il faut que je fasse toute une grosse commande d'un coup. Je peux commander un, puis un, puis un. Ça me permet d'étaler les dépenses sans me dire que je suis perdante parce que j'aurais dépensé moins si j'avais passé une grosse commande d'un coup. C'est le cas avec Awesome Merch, par exemple. Awesome Merch, je pourrais commander un seul design, comme là je le fais, et puis un design, puis un design. Sauf que ça revient quasiment moitié moins cher de faire tout d'un coup. Donc, si je veux pas me retrouver avec des cahiers que je vais devoir vendre 15 euros, ce qui serait un petit peu bizarre et je crois pas que les gens achèteraient, si je veux pouvoir rester en dessous de la barre des 10 euros parce que c'est ce que je souhaite, avoir des produits, à l'exception des tote bags parce que ça c'est encore un produit différent, mais tout ce qui est petits objets, j'aimerais bien que les gens puissent y accéder facilement. Le but c'est pas de faire des trucs hyper chers et que personne puisse les acheter. Donc j'aimerais bien que l'ensemble de mes produits, pas tout, mais la majeure partie de mes produits reste en dessous de la barre des 10 euros. Et ça, pour ça, je suis obligée de commander direct des grosses quantités, sinon après à l'unité ça me revient trop cher. Et donc je suis obligée de les mettre beaucoup plus cher à la vente. Donc tout ça pour dire que va falloir réfléchir à tout ça. Cela dit, la semaine prochaine, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo. Mais il faut que faudrait que j'entame un nouveau sketchbook, puisque ça commence à faire un petit moment, ça fait quasiment un mois que j'ai fini l'autre. Ça commence à me manquer de ne pas avoir un petit truc pour poser mes idées. Surtout que j'aimerais bien commencer à faire de la conception, pas pour des nouveaux produits, mais juste pour d'éventuelles choses que je pourrais faire. Par exemple pour Patreon, si je me décide à ouvrir un Patreon, ce serait bien que je commence à y réfléchir, etc. Donc ouais, je pense que je vais entamer un nouveau sketchbook. Est-ce que ce sera la vidéo de la semaine prochaine? Je ne sais pas. Soit je l'inclus dans un studio vlog, soit je fais une vidéo exprès. Elle sera plus courte, mais bon voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour tous les likes, abonnements, partages. C'est très apprécié et ça m'aide beaucoup, donc merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!